Salut les amis et salut YouTube. Je vais essayer de faire une petite vidéo aujourd'hui parce que je suis très en colère et que je sais pas en fait tellement j'ai toujours réprimé ma colère. C'est-à-dire que j'ai jamais pu hurler, taper ou quoi que ce soit. Enfin, moi quand je suis en colère, eh ben juste ça va être un pic, un petit truc cynique. Et par contre, après, la colère, elle est forcément contre moi, vu qu'elle est contenue et qu'un petit mot cynique, ça suffit pas. Enfin, je veux dire, ça fait du bien 30 secondes, mais n'empêche que la colère peut toujours te bouffer complètement. Et du coup, ben, je vais essayer de faire comme je sais faire, c'est-à-dire d'être hyper bien cynique pour faire du bien à ma colère. Enfin, faire du bien. Au moins que je puisse l'entendre. Donc je vais dire beaucoup de merde dans cette vidéo. Et, et voilà, je voudrais commencer par dire que j'ai pris conscience d'un truc là, et c'est peut-être le fruit d'une intégration. Alors je vais vous dire un scoop que vous allez être mort de rire, je pense. J'ai un scoop. J'ai un super scoop. Ben en fait, je me sens hyper traumatisé. Mais vraiment, mais traumatisé. À un point que presque mon cerveau, il sait plus fonctionner. Je suis traumatisée. Et c'est plus le traumatisme, enfin bon, c'est lié, hein, forcément, mais j'ai vraiment la sensation d'être traumatisée par l'expérience médicale que j'ai vécue ces 2 dernières années, où je me suis fait démonter la gueule et que je suis en train de perdre ma vie et que ça fait des trous dans mon cerveau et tout et tout. Et donc je prends vraiment conscience qu'il y a un pouvoir établi qui est nocif. Et du coup, ça me fait super flipper. Je le savais avant, mais là, c'est comme si j'avais encore mieux compris. Et du coup, je me sens hyper traumatisée. Mais vraiment, le mot, il est trop faible, en fait. Mais en vrai, c'est en résonance avec le traumatisme de l'enfance. Je suis enfermée dans le même, en fait. Enfant, j'ai pas pu me dépêtrer de ce réseau de merde. Et adulte non plus. Ouais, vive la France. Donc ouais, je suis traumatisée, choquée, en colère, et je me dis mais en fait c'est pas des humains. Alors après j'ai des parts hein, qui pourraient m'expliquer justement pour calmer la colère que mais si c'est des humains, mais que 99% des humains qui ont fait des études pour être des soignants, donc dans le médical, sont des êtres qui ont la blessure d'humiliation en puissance. Et s'ils l'ont pas eu dans l'enfance, eh ben ils l'ont eu pendant leurs études. Hein. Vous pouvez regarder les commentaires qu'il y a eu ces derniers temps. Une personne qui dit que sa cousine qui est médecin anesthésiste, en fait, il se volait les livres et il déchirait les pages pour que le collègue ne puisse pas apprendre et donc ne puisse pas avoir enfin bon, voilà, c'est quoi cette mentalité? C'est quoi ce truc de d'écraser l'autre pour prendre la place? Mais c'est pas humain. C'est pas humain. Donc je pense qu'en fait, c'est ça, tous ceux qui sont dans le médical, ils ont cette putain de blessure d'humiliation, et du coup, après, c'est facile, plutôt que d'aller regarder la blessure d'humiliation, dès qu'elle se réveille, eh ben, je me défoule sur l'autre. Moi, j'ai pu voir, à mon échelle, l'humiliation, ne serait-ce qu'avec mon chien. Moi, j'ai reçu beaucoup d'humiliations verbales, physiques dans l'enfance, et c'est souvent que je me surprends, enfin parce qu'il y a une part qui est en co-conscience en général qui me reprend et qui me recadre. Par exemple, je jette le bâton au chien, il passe à côté, il tourne en rond, il le voit pas. Et ben moi je lui dirais t'es nul, regarde, il est juste là. C'est humiliant. C'est juste un petit truc, mais c'est humiliant. Et ça veut dire que si toi t'es nul, bah moi je suis moins nul que toi, parce que moi je l'aurais vu le bâton, tu vois. Donc ça, c'est des stratégies de défense par rapport à l'humiliation. Et puis on va reproduire aussi le schéma. Moi, on m'a aimé en me disant t'es nul, t'es pas capable. Donc presque quelque part, quand je dis à mon chien t'es nul, presque il y a de l'affection dedans.
Mais en vrai, non, il y a surtout cette putain de blessure d'humiliation. Et donc, il y a toujours cette part qui me dit, ouais, non, mais ton chien, il est aveugle, qu'est-ce que tu veux qu'elle le repère, le bâton? Donc bon, ça se temporise dans moi, mais voilà, la blessure d'humiliation, chez les soignants, eh ben, je l'ai vu. Pas chez la première qui m'a massacrée, parce que j'ai eu que 5 rendez-vous, et puis c'était sa remplaçante, et donc j'ai pas pu voir. Mais je l'ai vu chez la deuxième, qu'à un moment donné, elle avait le même schéma que mon père, et que j'avais touché sa blessure d'humiliation en lui disant que bah, c'était trop court. Donc genre, tu es nul, tu n'as pas réussi. Et après, c'était terminé, la descente aux enfers. Elle m'a massacré la gueule juste parce que sa blessure s'est activée. Bon, après, je pense aussi qu'ils m'ont massacré la gueule parce qu'ils avaient des ordres hiérarchiques, comme quoi il fallait pas faire du bien à mon être. Mais bon, faut que je me concentre parce que là, je sens que je vais m'égarer. Je suis tellement énervée, tellement en colère, et en même temps, je suis tellement active parce que j'en ai plein à l'intérieur de moi. Il y a la tribu qui est en colère, mais il y a la tribu qui est en train d'essayer de mettre des choses en place pour sauver le corps. C'est fou ce qu'on vit. C'est fou ce qu'on vit, et je pense réellement que je suis l'effet miroir, je suis le miroir de ce que tous vous vivez, quoi. Mais en condensé, on vous prend pour des cons. Le système vous prend pour des cons, le médical, pareil. L'argent vous prend pour des cons. Tout ce qui est construit sur le système, la société, est dirigé par une hiérarchie, et donc des castes, et certains qui sont au-dessus, c'est de la merde. On n'arrivera jamais à être heureux comme ça, quoi. Sinon, ça demande de fermer le cœur et de devenir des enfoirés, quoi. Moi, je peux pas prendre de l'argent à mon frère, je peux pas. Et je vois même dans mon système qu'on est tous pareils et qu'on préfère crever que de participer à cette merde. Ah mince, j'ai perdu mon bouquet. Ah, mince, mince. Qu'est-ce que j'en ai fait? Enfin ouais, du coup, il y a de la colère, beaucoup de colère, qui vient des prises de conscience, parce que c'est pareil, j'ai des parts, elles sont tellement naïves que avant qu'on prenne conscience qu'on soit fait massacrer, et ben avant, c'était du genre non mais elle a pas fait exprès, non mais c'est par hasard, mais voilà, elle a pas fait exprès. Bah si, elle a fait exprès. Et là, je vois à quel point je me suis fait détruire la bouche. Mais vraiment, vraiment. Quand je suis allée chez la première dentiste, ils m'ont abîmé, je vais dire les numéros, faut que je me concentre. 11, 12, 13. Donc la 14, non, la 13, la 15, la 16, la 17, la 25, la 45 et la 48. Voilà. Je me suis fait détruire tout ça. Et c'est des dents qui avaient déjà été soignées et qui normalement n'auraient pas dû avoir de problème, étant donné que je sortais d'une vingtaine de rendez-vous de chez un dentiste. Et ouais, je me suis fait massacrer, mais vraiment massacrer. Et donc mon plan d'occlusion, les deux piliers, la 25 et la 45, qui soutiennent tous les muscles là, et donc reliés avec le cerveau limbique, etc., bah, tout ça c'est en PLS, j'ai plus d'appui. Et le fait d'avoir pris des empreintes et fait du plâtre et de pouvoir le voir, parce que bah, c'est dur de voir dans sa bouche. Je sens, mais je peux pas forcément voir où il est le problème. Alors je cale avec mes petits trucs, au ressenti, j'y arrive plus ou moins bien, je galère et tout. Et là, comme je galérais trop, j'ai bossé un petit peu quelques cours de prothésiste dentaire. Et je me rends vraiment compte des dégâts faits sur la 24 et la 25. Et ouais, toutes les faces en fait de ces dents-là n'ont pas été respectées. Ça touche pas, c'est des dents de nain. Ils m'ont fait des dents de nain. Et du coup, ben voilà, ça répercute que mes ATM sont touchés,
problème de déglutition, la langue qui s'avale, puis bon, avec le syndrome d'Ehlers-Danlos par-dessus le marché, bah voilà quoi, hein, carpette. Et tout ça, les compressions que ça a créées au niveau du bulbe rachidien, ça a fait des trous dans mon cerveau. Et donc j'ai eu le résultat de mon dernier scanner. Je suis morte de rire. Enfin non, ça me fait pas rire, mais c'est impressionnant. Donc pour resituer l'anecdote, au mois de mars, je fais un trou dans mon cerveau, je vais aux urgences, je me fais jeter. Je retourne aux urgences il y a une quinzaine de jours, je retombe sur le même type, et pareil, je me fais rejeter. Et donc là, j'ai un scanner qui montre que... Alors, le premier scanner, en mars, il y avait une lacune de 7 mm sous le noyau lenticulaire droit. Et là, pour sauver les meubles, parce que je pense qu'ils sont bien au courant, ils sont tous au courant en fait, c'est fou comment ils sont hyper connectés. À la fraternité, je crois qu'ils n'ont pas compris le sens de ce terme, mais bon, bref. Du coup, je disais quoi? Et là, donc, ce coup-ci, c'est stipulé qu'il y a 8 mm avec une grosse tache liquidienne sous le je sais plus quoi, machin, mais enfin, c'est sous le noyau. Et ça sous-entend que c'est la même chose, sauf que ben ça passe de 7 à 8, et puis en fait c'est beaucoup plus précis et à un autre endroit. Donc je pense en fait que j'ai eu un autre problème et que voilà, ça va encore passer à l'as. J'ai un peu gratté sur internet l'endroit qui a été touché dans mon cerveau, ça pourrait expliquer mes problèmes de proprioception. Et encore, j'ai de la chance, j'ai vraiment beaucoup de chance, le yoga m'aide beaucoup. Par contre, mes problèmes de vision, là, je vois plus rien, mais vraiment, c'est très très contraignant et je suis super fatiguée. Et donc, les troubles de concentration aussi, ça peut venir de là. C'est peut-être pour ça que depuis quelque temps, là, j'y arrive plus à faire mes vidéos, parce que j'arrive pas à être là, j'arrive pas à me concentrer, enfin, c'est compliqué. Enfin voilà, donc du coup, bah, la prise de conscience, j'ai d'abord eu la prise de conscience que ah ouais merde, je me suis bien fait niquer petite. Et après, t'as à peine le temps de faire cette prise de conscience-là que bah, tu te retrouves dans le même contexte en disant ah merde, je suis toujours dans le même contexte. Ça, ils sont toujours en train de me massacrer en fait, parce que les douleurs que je ressens par rapport au manque d'occlusion, il y a que moi qui sais ce que je vis en fait, hein. C'est comme si j'étais sur la table de torture tous les jours en fait. J'ai une vibration dans le corps, c'est insupportable. Mais j'arrive à dépasser, à intégrer la douleur, la souffrance, etc. Enfin, j'arrive à dépasser des caps pour supporter. Et je me dis bon, bah de toute façon, j'ai pas tellement d'autres choix, hein. Et puis voilà, donc ça fait l'injustice qui vient me mettre hyper en colère, parce que donc là je suis en train de bidouiller pour essayer de me créer moi-même des dents pour éviter de mourir. Ben en fait les produits, il y a que le médical qui a le droit de les avoir. Donc ça c'est pareil, c'est privatisé, c'est comme tout en fait, tout est privatisé et c'est les plus riches qui possèdent et toi bah tu vas juste te faire foutre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut essayer d'être autonome pour ne plus avoir besoin, mais bah là, je sais pas par quelle matière je vais pouvoir remplacer. Enfin, j'ai des petites idées hein, pour trouver de la résine. J'ai bien mis en place des choses. Je vais voir. Et en même temps, eh ben, il y a des parts qui sont, alors contentes, c'est pas le bon mot, hein, mais intéressées par cette aventure. Bah, c'est mes petites, je pense, parce que là, faire le moulage au plâtre, refaire des dents, faire de la résine, essayer de bidouiller des trucs, ça éclate plein de monde à l'intérieur de moi. Après, il y a mes petites complotistes qui disent ouais, on va monter une dentisterie clandestine, c'est obligé, non, parce que je vois le coup que là, bientôt, je vais aussi devoir soigner mes caries. Donc je me prépare psychologiquement, je commence à réunir les outils que je peux avoir, etc. Et franchement, si je suis contrainte, là, j'ai été contrainte d'enlever un bout de dent par moi-même, etc. Du coup, là, si je suis contrainte de me soigner une carie, plus de refaire des résines et des couronnes et ce genre de choses, mais c'est clair, je vais monter une dentisterie clandestine, gratos. Enfin, juste payer les produits, quoi. Non, je rigole, hein, je rigole.
Mais ça, voilà, j'ai remarqué que donc jusque-là, je disais justement, je rigole, mais j'avais pas conscience que derrière ça, il y avait de la colère et de l'impuissance et plein de choses, quoi. Donc, ouais, je suis fatiguée, je suis très fatiguée en fait, hyper fatiguée, mal au crâne, très mal aux yeux, mal au visage. Là, ça se voit pas, mais j'avais la lèvre bleue, ça se voit peut-être un tout petit peu. J'avais tout ça de bleu. J'ai le palais mou de ce côté qui est tout effondré dans un état, mais on dirait que j'ai un gros cancer de la gorge. C'est au niveau de l'amygdale, quoi, c'est purulent, c'est dans un état au secours. J'ai toujours l'impression d'avoir tout plein de ganglions en dessous. J'en ai marre, hein. J'en ai super marre de vivre dans ce monde d'handicapés, en fait, de débiles, et d'être obligé de supporter ça. J'en peux plus du manque d'intelligence, mais vraiment, j'en peux plus. J'ai juste à tendre l'oreille, ce qui se passe dehors entre mon proprio et le voisin, et là déjà j'ai envie de mourir. Je me dis, mais c'est quoi cette humanité? C'est quoi ces comportements? C'est quoi ces échanges de merde? Ah là, d'un côté je tripe parce que le voisin il est en train de prendre le dessus sur le proprio et ça m'éclate parce que comme c'est des malhonnêtes, je me dis bon peut-être ils vont se faire avoir par eux, tant mieux. Mais j'en peux plus. Et ce matin je recevais un commentaire de Olive. Mais je suis d'accord avec toi, mais vraiment j'en peux plus. Aller bosser, mais pour faire quoi? Pour se soumettre, pour faire face que à des cons. Moi l'humain me fatigue et je vais commencer j'allais dire à le détester, mais oui, oui. Ou alors c'est que peut-être je suis pas humaine, peut-être. Peut-être j'avais des idées sur les humains qui sont erronées. Moi je croyais que l'humain c'était l'amour, mais peut-être non. Peut-être je suis pas humaine et peut-être que tous les humains c'est des abrutis finis, quoi, et que non, c'est pas des êtres d'amour, c'est des êtres de compétition. Je sais plus quoi penser. En tout cas, voilà. Là, bah, j'ai eu un scanner, il y a quelque chose, mais bon, il va rien se passer. Heureusement que j'ai vraiment pris soin de mon corps. Bon, j'avoue que c'était vraiment chiant, hein. J'ai passé mes journées, enfin ça fait des mois que je passe mes journées à faire des massages au niveau du crâne, du système nerveux. Là, quand ça a commencé à repartir en vrille il y a une quinzaine de jours, c'est genre 4 heures de massage par jour quand même, je veux dire. C'est bah tu fais que ça, quoi. Bon, c'est pas désagréable, mais en même temps, c'est chiant. Et heureusement, je me dis que j'ai mes mains. Heureusement que j'ai cette capacité de sentir ce qui dysfonctionne dans moi, énergétiquement parlant. Je ressens vraiment fort. Et du coup, je peux rétablir en touchant, en serrant. Je vois si j'ai un nerf coincé là, il suffit que je l'attrape et que je le serre fort d'une certaine manière. Enfin, depuis toujours, je bosse sur les fascias inconsciemment, sans trop savoir. Mes mains le savent et ça fait des résultats. Heureusement que j'ai ça. Heureusement que j'ai des parts qui savent prendre soin. Mais ouais, c'est compliqué, quoi. Et c'est vraiment dur justement de garder l'amour en soi, de comprendre ces pauvres humains débiles, que s'ils sont débiles, c'est qu'ils ont vendu leur âme en fait, et ils ont plus de leur discernement, ils fonctionnent, ils se sont abandonnés à la naissance quasiment, ils ont coupé leur cœur et ils fonctionnent, et maintenant ils viennent te faire chier si tu fonctionnes pas comme eux. C'est usant. Enfin, moi je suis usé, vraiment fort. Mais je suis toujours là, et tant que je serai là, je continuerai de faire chier et d'ouvrir ma bouche. Donc voilà, qu'est-ce que je vais dire d'autre que ouais, j'ai encore un rendez-vous, faut que je réfléchisse, c'est quand? Le 18, il me semble, ouais.
en maxillo, je vais pouvoir faire voir le trou et puis aussi verbaliser avec des termes de prothésiste les problèmes d'occlusion que j'ai dans la bouche. Ouais, j'ai un dentiste, mais il est déjà au courant de tout, alors que je lui ai rien dit et que bon bah il m'a pas fait la 24, enfin la 24 est trop courte, donc maintenant j'en ai deux. Ça fait déjà un moment quoi, qu'il y avait la 25 qui était pas correcte, puis maintenant il y a la 24, donc ça fait encore une de plus. Donc lui je vais voir au prochain rendez-vous s'il veut bien soigner les caries. S'il veut pas soigner les caries, ben je ferai un petit tuto. Et je suis équipée, hein. J'ai tout ce qu'il faut, Dremel et tout et tout. On vit dans un monde de malades, de tarés, complets. Le médical, il est pas là pour nous soigner, il est là pour faire des thunes et pour compenser leurs petites blessures d'humiliation. Et le trou de la sécu, c'est pas les gens malades. Moi là, si je calcule juste en 2023 la thune que ça a coûté en taxi, en examen, tout ça pour pas me soigner, bah ceux qui bossent là vont être verts, hein. Ceux qui cotisent, ils vont être dégoûtés. Et c'est pas cool finalement leur position, parce que je vois ma première dentiste quand je suis arrivée ici, qui me soignait normalement et puis qui m'a envoyé ailleurs quand il y a eu la lettre au procureur. Mais je pense qu'elle avait le choix en fait. Elle avait le choix de me massacrer ou de me dire de partir. Et j'ai bien vu comment elle a bien insisté pour que je parte. Et après, bah, je me suis bien fait massacrer. Bah, j'espère que ça leur aura fait du bien à leurs petites blessures. En tout cas, voilà, on vit pas dans un monde sécurisant et fait pour prendre soin de nous. Donc le truc là qui dicte les lois et comment il faut faire, ben au départ, moi, on m'a fait croire que ça devait prendre soin de moi, mais c'est pas le cas. Donc du coup, je vais vraiment essayer de me détourner de ça. Alors ouais, ouais, je sais les prochaines étapes, ce que ça va être, hein. Là, j'ai plus accès aux soins. Et dans pas longtemps, j'ai plus d'invalidité, plus d'AAH. Je m'en bats les couilles que j'ai pas. Je fais confiance, je sais pas comment, mais je fais confiance à la vie, à mon être. Je sais de quoi j'ai survécu, à quoi j'ai survécu, et je me dis, ben, j'espère que le plan divin, il a un plan, c'est le cas de le dire. Mais ouais, bah, ça fait du bien à toutes mes parts bisounours en fait, parce que elles étaient hyper naïves, hyper là, maintenant, peut-être elles vont commencer à faire un peu plus attention et à être un peu plus méfiantes de l'extérieur. Enfin, ouais, on atteint des degrés de trauma tellement intenses que bah, presque il n'y a plus trop grand-chose de grave en fait. C'est c'est vraiment pas facile. C'est pas facile, mais c'est une sacrée expérience. Moi qui pensais ne plus avoir d'instinct de survie, j'arrivais pas à le trouver. Bon, bah là, j'avoue que je commence à le trouver. Enfin, il y a des parts qui cherchent la résilience, hein, que ça soit en essayant de fabriquer des calages pour les dents. Bon, il y a toujours des parts qui foutent le bordel aussi, qui bouffent des chips et qui fument des clopes. Ah, on n'a plus de feu, chier. Enfin voilà, sinon bah je sais plus qu'est-ce que je voulais dire, de quoi j'avais envie de parler. Que en fait la résilience c'est quelque chose de dur déjà à la base, il faut retraverser le trauma, que ce soit quand tu fais une levée d'amnésie ou même quand tu es au courant et que tu retraverses l'émotion pour pouvoir la guérir et que ton cerveau il classe les infos et tout ça. Déjà ça c'est super dur
mais que quand en plus t'es dans un contexte qui est le même, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. En tout cas voilà, en tout cas bah, force et courage à toutes les personnes qui sont sur le chemin de la résilience et qui suivent mes vidéos et qui bah, portent également plein de traumas et vivent dans le même contexte que moi, j'allais dire, bah, comme tous les humains, quoi, dans ce système malveillant. C'est dur de résilier dans un système malveillant. Et c'est vrai que, ben, autant les francs-maçons, ils sont hyper unis pour faire de la merde, et certainement pas que, hein, pour protéger leurs petits intérêts en tout cas. Ce que je pige pas, c'est pourquoi ils font un distinguo entre eux et les autres, entre la classe des riches et les pauvres, genre ah, je ne regarde pas, c'est un pauvre, je me sens humilié juste parce que tu existes. Je ne veux pas voir. Toi. Enfin bon, voilà, je, je vais m'égarer là, je le sens. Donc, eh ben, force à tous, franchement, hein. Et ben, on continue l'aventure, on continue d'avancer et de s'accrocher. Et il y a des petites idées qui germent, mais bon, j'ai trop de monde à l'intérieur de moi. Et si je dois faire toutes les idées de tout le monde, j'ai pas assez de vie. Là, il y a une part qui voulait faire des lives sur YouTube. On n'a jamais fait ça. Mais donc il y a une part qui voudrait faire des lives réguliers sur YouTube, ne serait-ce que pour que les personnes traumatisées puissent rentrer en contact les unes avec les autres et se soutenir. Et puis discuter ensemble de sujets qui nous concernent, bah voilà quoi. Bon après j'ai d'autres parts qui sont pas chaudes encore, donc on va bien voir si ça se met en place ou pas. Et puis voilà pour ma petite vidéo du jour, je vais aller retourner vaquer à mes occupations, de trouver des solutions pour refaire mes dents. Je vais refaire mon petit plâtre de ma bouche pour pouvoir ensuite rétablir mes dents sur le modèle. Et déjà rien que là ça fait du bien d'y arriver quoi. Bon, et bah allez, bonne journée à tout le monde et à plus.